Shalom à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des matzot pour la fête des pains sans levain. Alors tout d'abord, on allume le four. On le met à 150 degrés environ pour le préchauffage. Dans cette vidéo, je ne donne pas de proportion exacte. Ça vous paraît peut-être un peu difficile, mais c'est une bonne chose puisque vous pourrez faire des matzot sans recette, simplement de mémoire. Donc je commence par verser la farine. Pour ma part, j'aime bien mettre un peu d'huile d'olive, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, j'ajoute du sel pour donner du goût. Finalement, j'ajoute l'eau. Comme je ne donne pas de quantité, il faut mettre de l'eau pour que la pâte soit bien humide, mais pas collante. Ça ne doit donc pas accrocher à la peau. On peut ajouter un peu de farine si ça colle de trop. Donc je commence par mélanger la pâte avec une cuillère. Je rajoute progressivement l'eau pour que la pâte ne devienne pas trop collante rapidement. Et ensuite, je prends la pâte directement dans les mains pour commencer le pétrissage. Alors le pétrissage, ça prend du temps. Il faut au moins pétrir 5 minutes. Si vous avez un robot, c'est encore plus facile. Quand on fait du pain, on trouve un équivalent des 4 éléments. Le sel qui représente la terre, la farine qui représente le soleil, l'eau, c'est l'eau, et enfin le levain qui représente le vent. Donc on trouve ces 4 éléments dans le pain qu'on mange habituellement. Et le vent symbolise l'esprit en fait. Donc quand on mange des pains sans levain, cela symbolise qu'on s'appauvrit en esprit. En effet, on a entendu Yeshua nous dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » dans Matthieu 5, verset 3. Donc, en mangeant des pains sans levain, on laisse notre esprit de côté et on se remplit de l'esprit de Dieu, qui pourrait être symbolisé par l'huile d'olive. Donc, le levain est remplacé par l'huile d'olive, et l'huile d'olive symbolise en fait le Saint-Esprit, comme on peut le voir dans la parabole des vierges, dans Matthieu 25, verset 1. Donc là, je continue le pétrissage, je replie la pâte sur elle-même un certain nombre de fois, et quand je vois que c'est bien homogène, je peux passer à la préparation des matzot. Il est important de préciser qu'il ne faut pas laisser la pâte reposer, car sinon la pâte lèvera et il y aura du levain. Donc la préparation se fait d'une seule traite. Donc je farine mon plan de travail pour éviter que ça colle de trop. Et puis je mets un peu de farine aussi pour que ça évite de coller sur le rouleau. En ce qui concerne l'épaisseur des matzot, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien les faire de l'ordre de 4 mm on va dire, pour qu'elles restent un peu moelleuses après cuisson. Ici, on fait des trous dans la matzah. Alors, ces trous symbolisent le fait que Yeshua a été cloué à la croix et qu'une lance l'a transpercé. Donc, à chaque fois que je fais ces trous, je pense au sacrifice de Yeshua. Et comme je fais des matzot quasiment tous les jours pendant la fête des pains sans levain, eh bien, je pense beaucoup aux souffrances qu'il a dû endurer. On est maintenant prêt pour enfourner les matzot. Les Juifs ont toujours fait des trous dans les matzot. Alors pour eux, ils font ça en fait pour éviter que la pâte ne lève. Alors nous, on va le faire pour éviter que la pâte ne lève aussi, mais aussi pour symboliser les blessures de Yeshua à la croix, le fait qu'il a été cloué, le fait qu'il a été fouetté, torturé. Donc on peut le voir par exemple sur cette image du film La Passion du Christ.
de Mel Gibson. Si on compare à la surface d'une matzah qui a des cloques, des trous, qui est brûlée, ça ressemble vraiment à une peau de quelqu'un qui s'est fait torturer, exactement comme celle de Yeshua.